La dernière fois où vous avez ressenti une véritable connexion, je ne parle pas d'une petite conversation ou d'un acte de gentillesse. Je parle de ces moments où vous vous êtes senti vraiment entendu, vu et compris. Si, dernièrement, ce sentiment de connexion semble s'être retiré de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de toute personne qui vous était autrefois proche, arrêtez-vous et respirez profondément. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Ce que vous ressentez est en fait le signe le plus clair qu'un changement très sacré est en train de se produire en vous. La plupart des gens ne parlent jamais de cette partie de l'éveil, mais vous êtes en train de la vivre. À un moment donné de votre parcours spirituel, les anciennes connexions commencent à s'estomper. C'est comme si la colle émotionnelle, qui tenait autrefois tout ensemble, se dissolvait lentement. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que les conversations qui vous enthousiasmaient autrefois sont maintenant lourdes. Les blagues et les sujets sur lesquels vous riez ne vous touchent plus. Les lieux et les environnements familiers semblent appartenir à une version de vous qui n'existe plus. Et le plus étrange, c'est que vous ne pouvez l'expliquer correctement à personne. Comment dites-vous à quelqu'un « Je suis en train de changer et je ne sais pas comment je vais changer. Je ne serai être plus jamais le même. » Si cela vous semble familier, écoutez-moi attentivement. Vous ne perdez aucune connexion. Ce sont simplement les anciennes couches de votre être, celles que vous avez créées pour vous intégrer à un monde qui ne vous voyait pas vraiment, qui tombent. Vous vous séparez d'une identité que vous avez construite pour être acceptée, pas des personnes. Les gens passent leur vie à essayer d'appartenir. Vous commencez à réaliser que l'appartenance n'a de sens que si elle est celle que vous vous donnez à vous-même. Si vous vous sentez aliéné, ce sentiment de distance silencieux, déroutant et parfois douloureux, c'est le signe le plus puissant que votre avenir est sur le point de revenir à votre propre âme. Vous sentez-vous séparé de ceux qui comptent pour vous. Êtes-vous assis dans une pièce pleine de gens et vous sentez-vous étrangement seul. Vous écartez-vous volontairement, vous demandant si vous devenez asocial. Mais écoutez bien, ce n'est pas la solitude du juge ou de l'enseignant condescendant, c'est la solitude de l'immensité. Vous êtes en train de grandir au-delà de la vibration de l'environnement où vous ne faisiez que survivre. Vous commencez maintenant à percevoir le dessous des choses que vous voyez. Vous ressentez des vérités qui étaient auparavant cachées. Vous comprenez quand l'énergie est déséquilibrée. Vous reconnaissez les intentions derrière les mots. Vous savez le prix à payer pour trahir votre intuition, même une seule fois. Par conséquent, l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne vous sentez plus connecté est simplement que vous ne voulez plus vous diminuer pour préserver la paix. Avant votre éveil, vous étiez celui qui écoutait tout le monde, portait les émotions des autres et se taisait pour éviter les conflits. Mais maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez plus forcer des conversations qui vous laissent vides. Vous ne pouvez plus rire de choses qui vous semblent fausses. Vous ne pouvez plus rester dans des relations qui épuisent votre âme. Votre capacité à faire des compromis pour rester proche des gens est en train de s'estomper. Et oui, c'est effrayant, car lorsque vous cessez de vous diminuer, certains reculent. Ils vous voient comme changé parce que vous avez cessé d'être la personne qu'ils attendaient de vous. Vous n'avez pas fait ce changement de manière dramatique, mais sous la surface, vous subissez une transformation profonde que la plupart des gens ne comprendront jamais. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez dépassé votre ancien moi. Les connexions que vous avez établies dans le passé étaient basées sur une identité que vous aviez adaptée aux autres. Aujourd'hui, la connexion ne peut être réelle que si votre âme est en paix. Ce qui vous fait vous sentir plus connecté, c'est d'être plus authentique. C'est parfois tellement évident que cela vous surprend. Être que vous dites non plus souvent. Être que vous protégez votre propre énergie. Être que vous vous éloignez des conversations qui vous épuisent. Être que vous préférez rester assis en silence plutôt que de le remplir artificiellement. Cette nouvelle authenticité fait éclater la vérité au grand jour. La plupart de vos anciennes connexions étaient basées sur l'habitude, pas sur un véritable alignement. Et lorsque ces habitudes disparaissent, les relations sur lesquelles elles étaient construites se dissolvent. Ce n'est pas un échec, c'est de la clarté. Considérez également ceci. La raison pour laquelle vous vous sentez distant est que, à un niveau plus profond, votre plan vibratoire a changé. Lorsque votre fréquence interne s'élève, vous devenez automatiquement désaligné avec les personnes qui sont toujours dans d'anciens schémas, des blessures non guéries ou des comportements inconscients. Ce n'est pas un jugement, c'est une simple physique. C'est comme une radio accordée sur une autre station. Une fois que vous avez ajusté la fréquence,
Vous ne pouvez plus entendre clairement ceux dont le signal ne correspond pas au vôtre. Vous pouvez toujours les aimer, leur souhaiter du bien, mais vous ne pouvez plus vous connecter émotionnellement de la même manière. Et c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas à vibrer au même diapason que tout le monde, tout le temps. Voici ce qui se passe réellement. Votre boussole intérieure se recalibre. Vous allez découvrir des connexions plus profondes, mais pour y arriver, les connexions superficielles doivent d'abord disparaître. L'univers enlève doucement ce qui n'est plus aligné avec vous. Ce processus est inconfortable. Vous vous retirez peu, être des situations sociales. Vous préférez peu, être le silence au bavardage. Vous passez peu, être plus de temps seul que jamais. Mais cette solitude n'est pas la même qu'avant. C'est une solitude sacrée. C'est le genre qui purifie. Elle vous aide à entendre à nouveau votre propre voix. Après la phase de séparation vient une nouvelle clarté. Votre intuition devient plus vive. Votre sensibilité se transforme en sagesse. Vos limites émergent naturellement. Vous commencez à plonger plus profondément. Vous valorisez plus que la facilité. Vous reconnaissez maintenant les âmes plutôt que les personnalités. Et vous voyez quelles connexions sont réelles et lesquelles sont juste familières. La distance n'est plus un problème. Elle devient une direction. Et puis, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit, vous attirez les gens qui se sentent différents. Des personnes qui vous comprennent sans que vous ayez à vous expliquer. Des personnes qui parlent à partir du cœur et non de l'ego. Des personnes qui sont sur la même énergie que vous. Elles sont immédiatement reconnaissables, car elles suivent leur propre chemin d'éveil. Elles ne s'infiltrent pas. Elles ne sèment pas le doute pour vous arrêter. Elles n'exigent pas que vous vous fassiez plus petit. Ce sont des connexions d'âmes sœurs. Elles sont paisibles, autonomisantes et intemporelles. Mais pour les atteindre, vous devez d'abord traverser la phase de séparation. La vérité est que vous êtes en train de vous occuper de votre propre version grandie. Une version qui peut supporter d'être mal comprise, mais qui veut être vraie. Vous apprenez maintenant à vivre en tant que votre moi authentique. Et cela change naturellement les personnes avec lesquelles vous vous sentez connecté. Si vous traversez cela en ce moment, si vous ne vous sentez connecté à personne, prenez une profonde inspiration. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes simplement dans une transition de connexion. Vous passez des connexions basées sur votre ancien moi à celles qui sont liées à votre moi supérieur. Cette phase n'est pas une malédiction, c'est une purge. C'est le moment où le bruit de l'univers s'estompe et où votre âme peut vous entendre à nouveau. Cette séparation n'est pas la fin de la connexion, c'est le début de la vraie. Le sentiment de ne pas appartenir ne doit plus durer. Et si ce sentiment n'était pas le problème, le signe réside dans le fait que vous avez appris à vous reconnecter avec la chose la plus importante, votre propre âme. Et une fois que cette connexion est établie et corrigée, tout reviendra à la normale. Ajoutez les autres, de meilleures personnes, des relations plus profondes, une énergie réelle, un amour réel, un alignement réel. Ce n'est pas le moment de perdre des gens, il est temps de vous trouver. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre que ce sentiment profond d'aliénation que vous ressentez est en fait la preuve que votre âme traverse une phase d'éveil et de recalibration, je vous demande cet engagement de transformation. Dans la section commentaires ci-dessous, écrivez cette phrase définitive qui exprime le fait que vous cessez de chercher une validation externe et que vous faites confiance à la nouvelle vibration de votre âme. Je fais confiance à la nouvelle fréquence. Par ce commentaire, vous déclarez que vous vous engagez dans le voyage d'individuation de Jung et que vous ne vous conformerez plus à rien de ce qui vous rend plus petit. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube Au-delà du moi et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos profondes sur l'éveil spirituel, les connexions conscientes et l'autocentrage. N'oubliez pas que la connexion la plus authentique est celle que vous établissez d'abord avec vous-même.